Allez. On va chauffer doucement le corps et... Bon, allez, moi, je vous fais des bisous. Bisous, Mag. Bonne journée. Magali. Journée. Donc, on chauffe doucement les articulations dans un sens, dans l'autre. Les coudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut arrêter l'énergie des chats? Parce que ça va être compliqué, je n'ai pas trouvé le bouton. Les chatons sont super dynamiques. Ah oui. Vous leur retirez les piles. Je n'ai pas trouvé où c'était. Diffusion d'encens. Ah, mais oui, ça c'est excellent. Parce que je fasse ça. Je brûle de l'encens. J'ai reçu le petit fascicule avec les huiles pour les chats et les huiles pour les chiens. Ah, cool. Et comme on ne va pas mettre d'énergie de 16h à 16h20, ce sera de la diffusion brûlante de l'encens. Avec une bougie, par exemple. Encore que non, une bougie, c'est aussi de la dépense énergétique. Juste de l'huile essentielle sur les bras. Allez, vous chauffez les épaules. Qu'est-ce que tu mets comme huile essentielle? Ah, ben alors là, c'est le domaine de Jess. Mais moi, demande à Jess. Mandarine agrumes pour apaiser. Et dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu mets dans la maison pour apaiser Pour concentration, mais pas excitation, eh bien, l'orange sauvage. Et ici, je diffuse là l'orange sauvage avec élévation, parce que justement, on va vers les objectifs et donc, il faut un coup de pouce. Ah, il y en a une que j'aime bien quand je fais la méditation, c'est... Je fais une tisane d'ailleurs d'une plante particulière. Et il y en a une qui me rappelle l'odeur qu'on trouve quand on va faire des massages ou qu'on va en thalasso. Ah oui, oui. Mais ça, à mon avis, ça doit être... Je regarde parce que je ne connais pas les noms. L'aromatologie. C'est un mélange de toute façon. C'est une synergie, ouais. Oui, c'est une synergie. Vous faites chauffer la colonne doucement. Qui connaît l'Artémisia annua? La quoi? L'Artémisia annua. L'Artémisia, oui. Parce que ça a une odeur. Ah, je sais ce que c'est frankincense que j'aime bien quand je fais la méditation. Oui, c'est l'encens, oui. C'est une synergie de 4 encens. Vous laissez les hanches fixes et vous tournez droite-gauche en laissant le poids de vos épaules tourner. Pardon, je t'ai coupé. Le frankincense, c'est une synergie de 4 arbres d'encens différents. D'accord. Très puissant. Et j'adore. Franchement, pour faire la méditation, c'est super. Quand on a des lunes un peu trop chargées, j'en mets dans la maison pour tout le monde. Oui. On tourne ici la tête à droite et à gauche sur une respiration. Vous montez bien le menton vers l'épaule. Faites un demi-cercle au milieu avec une pression vers la thyroïde du menton. Et tu vois, quand tu fais le pilate, l'évolution, elle serait pas mal. Parce que ça nous permettrait d'être plus présents sur les muscles qu'on travaille. Oui.
Ok. On attaque le bas du corps. Donc, on va faire pointe ici pour dérouler des os, des muscles, pardon, jusqu'aux orteils. On pose, on fléchit légèrement les genoux et le bassin. Et on remonte. Il y a Nathan qui m'a dit hier, maman, ma boule au ventre du dimanche est complètement partie. Ah, ben oui, travailler à la maison, c'est trop Ben bien. oui. Il dit qu'il n'a plus à faire le deuil du week-end. Carrément. Ouais. C'est beau hein, quand on entend ça. Ouais. Mais c'est lourd de sens aussi, hein, parce que le deuil, carrément, c'était. Ça le pesait énormément d'aller à l'école. Hein. Ah oui, oui. Scolarie. Et comment réagit son frère par rapport au fait que lui fasse l'école à la maison? Ah ben lui, il est d'accord. Enfin, il ne voudrait pas faire l'école à la maison parce que pour l'instant, ben, il court les filles et tout ça, et les copains. Et... D'accord. On va chauffer les articulations des genoux en ouvrant un peu plus et on va descendre ici, là. Il faudrait que vous soyez en ouverture. Vous sentez les muscles là qui s'étirent à l'intérieur. C'est même le contraire, il ne faut même plus aller chercher à l'école, il vient en bus. D'accord. Mais c'est bien, ça libère du temps pour toi travailler. Exact. Ils ont quel âge? 13 et 16. Et c'est lequel? Ah bah, le 13. 13 à la maison et 16. Oui, évidemment. Et moi, tu vois, Bruce, il a 16. Hein. Oui. Mais il préfère le confort du travail à la maison que d'aller courir les filles. Ah voilà. Chaque chose en son temps. Voilà. Il y a des précoces. Hein. Allez, on ramène et on va descendre au sol. Je ne vais pas partager la musique. Si? J'entends pas. Vous ne l'entendez pas? Non, on ne l'entend pas du tout, mais D'accord. Ouais, non, mais je n'ai pas dû partager. Allez, vous buvez un coup. On va descendre sur c'est le pas tapis. grave. Moi, ça, personnellement, ça ne me gêne pas quand il n'y a pas de musique. Moi non Oui, plus. c'est bien. On entend mieux Christine. Tu Voilà, vois, on j'ai est pas à l'unanimité. Hein. Voilà. Oh, moi, j'aime bien la musique. J'aime entendre les voix. Oui. Moi, j'aime bien la musique. C'est une musique que Annick, elle n'aime pas. Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. Vous les avez tous vus, les chats, à force. Hein. Allez, on se met au bout du tapis. Alors, ceux qui veulent prendre des poids, vous pouvez prendre des poids pour le niveau un peu plus intense. Donc, on n'est plus en niveau débutant maintenant. Hein. On est en niveau légèrement avancé. Mais je vais vous faire quand même un décalé Enfin, je vais vous faire sur 2 mouvements. On est en détox hein, quand même. Oh, doucement. Oui. Mais le pilate, c'est calme. Allez, on inspire, surtout que là, on mange que ce soir. On souffle. Hyper bien. On inspire loin devant. On souffle, on descend. On vient en gainage, on pose les genoux. Les fessiers. Et ici, on va faire les premiers abdominaux. Aspiration loin devant,
et on s'allonge. Je ne reviens plus sur la respiration Pilates. Vous la connaissez tous maintenant. Le principe est de bien rentrer le ventre, souffler, bien avoir les lombaires ancrés dans le tapis. Inspirez, on gonfle le ventre, on sent bien les côtes flottantes. Là, maintenant, votre plexus, il doit être bien armé et bien ouvrir les épaules. Et après, on part dans le sens. Donc, on y va. On inspire du ventre. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on descend. On creuse. On revient une fois, on inspire. On souffle, on descend. Encore. On inspire. On souffle, on descend. Allez, on va faire sur 4 temps. On inspire du vent. On souffle, on descend complètement au tapis, vertèbre par vertèbre. On allonge bien la colonne jusqu'aux épaules et ensuite le crâne. On vérifie qu'on a les lombaires au tapis. S'il faut, on remonte un peu les pieds. Et on va commencer les exercices. Donc toujours abdominaux. Et là, on va travailler un peu tout le corps. On va faire un pilates complet. Donc là, je vais vous faire travailler les fessiers et les cuisses. Donc on vient, soit en mettant les mains à plat, soit on va travailler les bras en même temps. Ici, on vient inspirer en poussant le pied et en levant le fessier. On souffle, on repose, on creuse. On inspire, on gonfle, on lève l'autre jambe. On souffle, on creuse. Ok, ça c'est le mouvement 1. Donc, on n'est plus dans du débutant, on est dans du avancé. Et maintenant, si vous voulez du avancé intense, quand vous levez, que vous inspirez la jambe et le fessier, vous levez en même temps les bras. Et vous descendez. Et on lève de l'autre côté. C'est bon? Allez, on va faire 4 fois de chaque côté. On inspire. On monte les jambes, la jambe. Souffle, on descend. On imprime bien les lombaires. On inspire, on monte l'autre jambe. On souffle, on imprime les lombaires. On revient sur la première inspiration. La deuxième. On revient première. Et le dernier mouvement. On souffle. On va venir ici. Lever le fessier. Et le mouvement, c'est simplement sur les pieds au talon. Regardez. On inspire. On est sur les épaules ici. Pied à plat. On fait une belle planche, comme toboggan, comme vous voulez. Et on va venir ici. Inspirer. On lève les talons. Souffler, on pose les talons, on creuse. On reste le bassin levé. Et si vous voulez le faire avec les bras, en niveau intense, quand on lève les talons, on lève les bras. Quand on pose les talons, on ouvre les bras. D'accord? Allez, on est parti. Elle est encore trop enrhumée, elle ne fait pas le pilates. Ça lui aurait fait du bien. Allez, on pose les pieds à plat. On est parti. On inspire. On monte le fessier. On souffle. On inspire, on monte les talons.
Et on ramène en inspirant le dos au tapis. On souffle. On va venir maintenant faire un battement de jambes et ramener. Donc, je vous montre. Juste avec la respiration, on est à plat, les lombaires bien dans le tapis, les pieds pliés. On vient, mouvement simple, inspirer en montant, donc on gonfle, souffler en montant, excusez-moi. Donc on inspire, on tend la jambe, on gonfle le ventre. On souffle, on lève la jambe. On inspire, on la pose, on souffle, on lève. Ça c'est que la jambe. Donc ça c'est niveau 5. Niveau avancé, vous êtes sur la pointe des pieds. On vient inspirer en bas, souffler en haut. Inspirer en bas, souffler en haut. Niveau intense, vous êtes sur la pointe des pieds, le mouvement de la jambe. Et quand on lève la jambe et qu'on souffle, on lève le bras. On inspire aussi. Ok? Allez, on est parti. On inspire, jambe tendue. On souffle en haut. Inspire. 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 Inspire, on pose. Souffle, on ramène. Inspire, on tend la deuxième jambe. Souffle, on monte. Inspire. Inspire. Dernier. On pose, on souffle. On va venir faire un autre exercice. On va travailler non seulement les grands droits, mais aussi les obliques. Ici, on vient mettre les genoux à la perpendiculaire avec les fessiers, pointe de pied tendue. Donc, mouvement niveau avancé, mais pas intense. On a juste les bras qui se lèvent, les épaules vers le plafond, et on fait simplement on tend les jambes et on ramène. On souffle quand on ramène, on inspire quand on tend. Ok? Vous faites avec les bras et les poids quand vous êtes ici. Vous tendez la jambe, vous tendez en même temps le bras. D'accord? Ça fait un mouvement pour travailler les obliques. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. Super. Alors, vous êtes bien à plat, vous montez les genoux, vous faites un bel angle, on inspire au sol, on souffle, on lève les épaules. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on ramène, on inspire, on tend l'autre. Continuer à travailler ici les obliques. Donc on laisse les jambes surélevées. Je ne l'ai pas redit, mais vous vérifiez bien que vos lombaires sont bien ancrés dans le tapis. Hein. Si vous avez besoin, vous levez la tête et le coccyx. Donc ça c'est sûr que c'est bien ancré. Exercice suivant. Ici on vient inspirer tendu, souffler en haut et on ramène inspirer ouverture, souffler en haut. Ça, c'est avec une jambe.
Donc, on travaille uniquement sur une jambe et vous voulez le faire en même temps avec le bras. Donc, on inspire, on lève les épaules, jambes tendues, bras tendus. On souffle, jambes tendues, bras tendus, les épaules au sol. On inspire sur le côté, épaules levées, bras tendus sur le côté. On souffle au milieu. Et on repart avec jambes tendues à la verticale. Alors, j'ai déjà soif. On fait un seul côté au départ. On fait qu'une jambe à la fois. D'accord. 4 mouvements sur le côté droit, 4 mouvements sur le côté gauche. Allez, on est parti. On a les genoux au-dessus des hanches. On fait un bel angle droit. On inspire, on tend la jambe et si on fait avec le bras, on tend le bras, épaules levées. On souffle, bras en l'air, jambes en l'air. On creuse le ventre. On inspire, jambes ouvertes, bras ouverts, on gonfle le ventre. On souffle vers le plafond. On inspire vers la porte. Enfin, vers la porte pour voir. On souffle, plafond. On inspire, ouverture. On souffle, plafond. Inspire, droit. Souffle, plafond. Inspire, ouverture. Souffle, plafond. Inspire, tortue. Souffle, plafond. Inspire, ouverture. Souffle, plafond. Inspire, on pose. On change de côté. On vérifie notre angle droit. Inspire, jambes tendues. Épaules levées si vous le souhaitez. Bras tendus vers le pied. On souffle vers le haut. Inspire, ouverture. On souffle vers le haut. Inspire, tendu. Souffle en haut. Inspire, ouverture. Souffle en haut. Inspire, tendu. Souffle en haut. Inspire, ouverture. Souffle en haut. Inspire, tendu. Souffle. Inspire. Souffle. On ramène. On pose les pieds. Ça va? Ce sont les abdos d'hier. Hein. Ah oui. Normalement, là, vous savez travailler et le plexus ici. Donc, vous sentez les abdominaux au niveau des côtes flottantes, là, en rond. On a travaillé les grands bras qui descendent jusqu'au périnée. Et quand on ouvre, on travaille les obliques. Donc, c'est vraiment tout ventre plat pour avoir un joli V. Allez, on va attaquer toujours on va travailler les obliques. On vient monter les genoux au-dessus des articulations et en pointe, ici avec ou sans poids au niveau des épaules. Et on va venir faire jambes tendues, bras croisés, coudes aux genoux. On ramène, on pose ou pas, et sur le côté, sur l'autre. Et on ramène, on pose ou pas. Donc, mouvement simple. Débutant, c'était juste ça, mais ça vous avez dépassé. Maintenant, on est en niveau avancé. Donc, on vient mettre le coude au genou, le coude au genou. Et si vous voulez rajouter une intensité, vous mettez du poids et vous tendez le bras. C'est bon pour les 3 types de mouvements? Oui. Allez, on fait un bel angle, on met bien les genoux au-dessus des articulations des hanches, on vérifie nos lombaires et on est parti. Donc, on inspire droit, les épaules levées, au tapis droit. Et on souffle sur le côté.
au creux. Ok? On est parti. Allez. 1. On inspire. 2. Non, toujours 1, on inspire. Là, 2. Et on Tu as raison, nous sommes bien, on a travaillé les abdos. On va maintenant continuer à travailler les fessiers et les mollets, et si vous voulez, aussi les chevilles, renforcement des chevilles. Je vais personnellement mettre le poids ici, sur le bas du ventre pour alourdir l'effet de le travail des cuisses et des fessiers. Et personnel, vous n'êtes pas obligé d'avoir du poids, vous pouvez simplement mettre les mains de chaque côté. Je vous montre le mouvement. On est au sol, on inspire, on gonfle le ventre, on monte le fessier, soit ici, simple, soit sur pointe. Et le mouvement qui va être demandé ici, c'est de souffler en ramenant, poser, souffler en ramenant, poser. Bon, on est sur les épaules, hein, on n'est pas sur les dorsaux. Hein. Vous montez bien le toboggan ici, hein, c'est vraiment contracté, fesses serrées. Allez, vous êtes prêts, prêtes? On est bien à plat, on inspire, on monte, et on fait une belle planche, on bascule bien sur les épaules. Il y en a, on monte sur les pointes de pied. On souffle, on creuse. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on la ramène vers la poitrine. On inspire, on la retend, on souffle, on la pose. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on la monte. On inspire, on la tend, on souffle, on la pose. Et on est parti. Inspire. Souffle. 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 On inspire, on redescend. Vertèbre par vertèbre, juste. Et on souffle. Ça va? C'est dur, ça. Ouais, c'est pas facile. On va venir ici mettre les pieds l'un contre l'autre, en ouverture. Vous voyez comment je fais? Une fois que vous avez les pieds en ouverture, c'est le haut du corps qui va travailler, lombaire au sol. On va venir lever, toucher le genou en extérieur. On ramène au sol, ou on le lever, et on souffle en ouverture. Donc, on a les pieds joints, les genoux presque au sol, selon l'ouverture que l'on a. Je préfère que vous soyez presque fermés si vos lombaires se décollent, hein, d'accord? Et vraiment, votre ouverture doit être déterminée par les lombaires au tapis. On inspire au centre, on gonfle le ventre.
On souffle côté. On inspire au centre. On souffle côté. Dernier mouvement. Et on repose au sol. Et on va basculer sur le côté gauche ou le côté droit, selon votre choix. Et moi, je vois. Donc ici, est-ce que vous vous souvenez de ce mouvement où on est allongé, on pose le bras plat devant soi, on vérifie qu'on a bien cet alignement là, ces fils sur le sommet du crâne, on est tout en longueur, les deux pieds joints, et on vient ici monter et les pieds et le haut du corps pour bien sentir ici lever, travail, et on pose, et on remonte, et on pose. Oh, c'est dur ça. Oui. Alors, niveau débutant, on fait que le haut, et après on fait que le bas. Niveau avancé, on fait les deux, et niveau intense, on ajoute le bras. Allez, on est parti. Donc, on inspire au sol, on souffle, on monte. On inspire, on souffle. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On pose. Ça va? On va maintenant mettre la tête posée soit sur un coussin, soit sur l'avant-bras, l'autre bras au-dessus, et on va venir monter la jambe et le bras. Donc, le mouvement simple, la tête est bien alignée, on lève simplement la jambe avec ouverture, pointe, ouverture de hanche, pointe vers le plafond, on ramène. On sent qu'il y a un mouvement de rotation de la hanche, d'accord? D'accord. Ça, c'est le mouvement simple. L'autre mouvement simple, l'autre mouvement un peu plus avancé, pardon, on a le bras au-dessus et on ramène les deux. Et on pose. Okay? Avec l'intensité, on a du poids. On inspire en bas, on souffle en haut. Inspire. 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 On pose. Ça, c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, ici devant. Donc là, on n'a pas d'ouverture de hanche, mais on allonge la hanche sur le devant. Donc là, le pied va venir en flex pour bien sentir qu'on travaille la cheville, les tendons et l'arrière de la jambe. Donc on est en pointe ici, on vient en flex devant. Ça, c'est le mouvement simple. Mouvement avancé, on fait avec le bras. Et mouvement intense avec du poids. La jambe au sol et pointe. Hein. D'accord? Ici, on est aligné, pointe. On est parti. On inspire. On souffle, flex. On inspire. On souffle, flex. On inspire. Ramenez bien le pied en pointe. Et on
on bascule sur l'autre côté. Changer de côté. Premier mouvement. On fait une belle ligne, les deux pieds en pointe, bien alignés, colonne vertébrale bien longue, la main à plat devant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on lève les jambes, le haut du corps. Et on est parti. On inspire sur la longueur. On souffle, on monte. On inspire. On inspire. En pause. On vient mettre la tête sur l'avant-bras. On monte le bras en haut. Il pointe toujours, belle ligne. Ne vous cambrez pas, hein, vous avez une belle ligne au niveau de vos lombaires, hein, comme s'il y avait un mur derrière. Et ici, on vient ouvrir la hanche, monter la main et la jambe. On inspire au sol. On souffle en haut. Vous avez vu, j'ai encore le cul trop lourd, il roule. Tu rigoles. Et je suis partie en arrière. Et c'est parce que j'ai les fesses trop musclées, c'est lourd le muscle. Ah bon, d'accord. Ça me rassure. Bien trouvé une Elle a pris beaucoup de frein. Elle a pris beaucoup de application. frein. Vous savez, c'est jamais de notre faute. On pied flex devant. On est parti. On inspire. On souffle. On inspire. On inspire. On inspire. Dernier. Et on. Je crois que je joue avec elle parce que je suis assez soufflée. Qu'est-ce que tu dis? Faut que tu parles plus près du micro, je t'entends pas. Il y a mon chien qui vient près de moi et alors je souffle et elle croit que je joue avec elle, alors elle fait le jeu parce qu'elle croit que je souffle sur elle exprès. Ah, ouais. Ah, regarde, regarde la canaille, regarde la canaille. On va venir ici à quatre pattes. Tiens, tu vas faire le chien. Oui, j'ai un chien en dessous de moi. Voilà. On va venir. Alors, le mouvement simple. On a juste le. Je vais le faire sur le côté gauche, sur le côté droit. On lève le genou et on est en trépied, bras, genou gauche, bras droit, les deux. On est en trépied, donc trois points d'appui. On vient simplement ici tendre et ramener. Attention les lombaires, hein, il y a de la respiration qui change. On souffle la jambe vers l'interne. On inspire, donc on gonfle le ventre, la jambe vers l'externe. Donc, mouvement. On tend le bras gauche, et là on est plutôt du haut de pied d'appui, et la jambe droite tendue. On ramène ici, coude, genou, on souffle. On inspire, on souffle. C'est bon? Allez, on est parti d'abord pour la jambe droite. On inspire, on gonfle le ventre, on fait attention lombaire. Voilà. On inspire. Dans le souffle aussi, vous devez garder le dos droit. Hein. C'est la jambe et le bras qui travaillent. C'est pas le dos qui s'arrondit. On rentre bien le ventre, c'est les abdos. On change, quand on a fait 4 de chaque côté. On inspire, on tend. On souffle, on ramène.
On vient ici. Tirer sur les fessiers, les bras. On s'ouvre. On inspire. On part vers l'avant. Au-dessus des épaules, au-dessus des On souffle, on pousse bien les fessiers vers les talons, on creuse. On inspire, les épaules au-dessus des doigts. Et on reprend ici. On va repartir sur les quatre pattes. On va passer de face sur ce mouvement-là. Vous vous souvenez, on est uniquement un genou. Alors, Florence, tu n'as rien dit qu'elle n'est pas là, tiens, aujourd'hui. Tu peux soit plier ton tapis, soit mettre un coussin sur les genoux. Ouais. Vous faites un bel angle entre le genou, la hanche, l'épaule, le bras. D'accord? Vous essayez de faire un rectangle le plus rectangle possible. Ou un carré. Et ce mouvement-là, c'est les points d'appui. C'est le poignet droit, pour moi là, et le genou gauche. Ce qui fait qu'il y a une contraction dans la cuisse ici, au fessier, et une contraction ici dans le devant de l'épaule. Et on va aller pouvoir travailler le côté gauche. Donc, mouvement simple, vous vous souvenez, on tend la jambe, on ramène. Avancé, on tend le bras, on ramène. Intense, avec du poids. Allez, c'est parti. 1, on inspire, on ouvre. 2, on souffle, on ramène. 1, on ouvre. 2, on ramène. On ouvre. On ramène. Dernier. On ouvre. On ramène. Un peu plus compliqué. Derrière. Ah, bah oui, surtout quand il y a une vitre. Ici, on tend la jambe derrière, donc on a toujours notre bout carré. On tend la jambe, devant on inspire. Et ici, on vient souffler, on baisse l'épaule. Et on essaie de croiser les genoux. C'est bon? On inspire, le bras devant, la jambe derrière. On souffle, on croise. On inspire. Normalement, le fessier est archi contracté. Qui va faire du bien à la sciatique de Thérèse. D'ailleurs, tu me fais penser, pour l'étirement, on va faire un mouvement qui va te soulager. Allez, dernier. On remonte bien, on fait bien un carré, on pointe bien devant derrière. On souffle, on croise. Et on change de genou. On fait un beau carré de l'autre côté. Un rectangle, un carré. Ça dépend si on a le bras plus long que la cuisse. C'est ça. C'est bien qu'on a les bras longs. Moi aussi, j'espère qu'on a le bras long. Allez, et on ouvre simplement ici, on tend la jambe. 1, 2, 3, je vais sentir hein, jusqu'aux abdos. 4, et on part devant. 1, 2, 3, 4, et on
faire des étirements actifs. Et là, au lieu de faire 3 respirations profondes, vous allez me faire 4 respirations profondes pour rester dans le rythme du Pilates et bien étirer aussi les abdominaux. Donc, premier étirement qu'on va faire, on va se mettre à 4 pattes, les genoux bien en dessous des hanches, les poignets bien en dessous des épaules. Ça, c'est la position de base, le dos droit. La tête, vous imaginez toujours ce fil qui vous tire. Donc là, ici, on va inspirer en gonflant le ventre et en creusant le dos. Vous ne rentrez pas le cou dans les épaules, vous levez la tête en arrière. Et on souffle. Et donc, par exemple, si on inspire sur 3 temps, on va souffler sur 4 temps. En creusant le ventre le plus possible. On ne rentre pas la tête dans les bras, on laisse la colonne suivre l'arrondi. On inspire, on n'entre pas la tête dans les épaules, on fait un beau cercle avec la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on souffle, on repart de l'autre côté. On inspire, 2, 3, on souffle, 2, 3, 4. Dernier, on inspire, 2, 3, on souffle, 3, 4. Et on revient à 4 pattes. On va venir ici monter le genou entre les avant-bras. Venir poser le talon sur l'aine. D'accord? On reste bien les hanches bien droites face à notre alignement. Le dos ne se creuse pas. Une fois que vous avez le talon sur l'aine, alors à droite, tu vas y arriver. Ouais. À gauche, ça va peut-être être plus compliqué. On trouvera un autre mouvement. Là, je veux qu'on fasse ce mouvement-là, c'est surtout pour la sciatique de terrain. Et on inspire le dos bien droit. Et on vient souffler en écrasant la sangle abdominale sur la cuisse, jusqu'à mettre la poitrine sur le genou si on peut. Et on vient avec ses épaules et son dos, complètement couvrir sa cuisse, son genou. On inspire, on repart, on pousse sur les bras. Donc toujours inspiration, 3 temps, et souffle, si vous pouvez faire 6 temps, vous faites 6 temps. Creusez bien le ventre. On inspire. Et une 4e. On vient ici sur le côté, c'est-à-dire que je viens mettre ma main, je suis toujours ici avec le talon sur l'aine, d'accord? La jambe allongée derrière, ma main gauche sur le côté du genou droit, ma main droite à largeur d'épaule sur le côté droit. Je viens m'avancer ici jusqu'à essayer de poser toute la cuisse sur le sol et d'écraser mes intestins, mes abdominaux, poétiques, avec ma cuisse et allonger les bras au sol. On reste dans cette position-là
Et on fait des respirations. Donc, quand on inspire, on tend la jambe arrière. Et quand on souffle, on repose le genou au sol. On inspire, on tend. Vous devez sentir le nerf sciatique ou bien en tout cas tous les muscles de la cuisse et du fessier s'étirer en profondeur. Et vous laissez aller, quand vous soufflez, vous lâchez. Vous lâchez prise. On inspire. On inspire. Quand on a fait 4, on ramène les bras sur le côté, on redresse le dos et on revient de face. Et on ramène la jambe à l'arrière. Alors, on fait la même chose sur le côté gauche, sauf en Florence. Là, je ne vais pas pouvoir. Voilà. Donc, là, le but, c'est d'étirer ici, Florence. Donc, ce que je voudrais, c'est d'amener ton genou ici, mais un coussin. Là, derrière le... Là, derrière ton genou gauche, tu mets un coussin. Ok? Donc, tu vas être comme ceci. Tu ne vas pas pouvoir monter le talon à l'aile. Et tu restes comme ceci et tu vas descendre le haut de ton corps sur ta cuisse ici. C'est-à-dire que tu vas avoir une flexion au niveau de la hanche et pas au niveau du genou. Et tu laisses ta jambe tendue derrière. D'accord. Tu vois comment je fais? Donc là, j'ai un coussin. Ouais. Je descends devant, mettre la poitrine au sol. Et la jambe derrière tendue. Et je souffle. Et après, on va passer sur le côté. Pour les autres, donc on était à 4 pattes. On monte le genou, on décale le talon, on pose sur le talon, on laisse bien ses hanches en face. On laisse nos mains là où elles étaient et on descend, on écrase bien la sangle abdominale sur la cuisse, la poitrine sur le genou. Et on descend, on essaie d'aller poser les épaules au tapis. C'est pas possible parce qu'il y a la tête qui bloque. C'est le mouvement que je veux vous faire faire. On inspire sur 3 temps. On tend les bras. On souffle sur 4 et on redescend. En écrasant la sangle abdominale. On va sentir l'étirement ici au niveau de la cuisse. On inspire sur 3 temps, on remonte. On souffle, on descend. Souffle, on descend. On met les mains de chaque côté du genou gauche et on descend. Vraiment écraser la sangle abdominale et vriller la colonne pour étirer le nerf sciatique sur le côté. Et moi, je fais comment? Et ce que tu fais, tu es comme ça, tu as le coussin là, il y a la jambe tendue derrière et tu décales simplement. Ah, d'accord. Et vous soufflez, on inspire, on tend la jambe arrière, on souffle, on relâche.
En fait, Florence, toi, tu dois travailler sur le mouvement de la hanche et de la cuisse, alors que nous, on travaille sur le mouvement à partir du genou et de l'aine. Ouais, mais là, j'arrive plus. Ah. C'est pas grave. On va revenir et tu vas l'étirer avec la jambe tendue. On repasse sur le 4 pattes. On vient étirer. Alors là, c'est pareil, laisse le coussin sous ton genou. On vient étirer ici le fessier vers les talons. Donc toi, tu ne peux pas descendre comme nous. Belle respiration profonde. Vous sentez bien tous les petits os de la colonne. Lâche. Étire. Comme si vous grandissiez. Vous pouvez tourner la tête sur le côté droit, faire 3 respirations. Revenir une respiration au centre. Et basculer sur le côté gauche. Et on revient au centre. On place les mains derrière les talons et on étire bien notre colonne, les épaules basses. On pousse sur les talons pour tendre les bras. Et bien remettre les épaules dans leur emplacement. Les mains de chaque côté du genou. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, en partant du coccyx. On bascule sur les pieds accroupis. On place les mains devant les orteils. Et on déroule les jambes en restant en pince longtemps possible. Fléchis légèrement une jambe, on élimine bien la synactique comme ça. Alors, ceux qui sont arrivés à un seul repas dans la détox, vous buvez bien dans la demi-heure après l'activité physique. Et après, c'est plutôt petite gorgée par petite gorgée jusqu'au soir. Change de jambe. Donc l'idéal, c'est plus de 33 centilitres dans la demi-heure. Si vous pouvez atteindre le millilitre, c'est parfait. Dans les deux jambes, on fléchit les genoux et on déroule la colonne. Les autres, vous buvez bien aussi après la demi-heure, là, puis vous prenez quelques protéines végétales pour reconstruire le muscle. Alors, surtout, vous descendez doucement, hein, pas avoir de vertige. Yo! Bravo, bravo, bravo. Waouh! Merci Christine. De rien. Tu peux répéter ce que tu as Oh bon. Tu peux répéter ce que tu as dit pour la détox? J'ai pas bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Alors, attends, je vais... Ah, mais si j'avais mis le partage de musique. Voilà.
Si vous êtes en détox, ça va être juste un repas ce soir. Oui. Il faut boire là entre 33 à 50 centilitres d'eau dans la demi-heure qui vient. Et puis après, toute la journée, des petites gorgées. Petites gorgées par petites gorgées, très souvent. Ok. D'accord? Ok. Et puis pour les autres, protéines végétales et puis de l'eau aussi là dans la demi-heure. D'accord? Ouais. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci Christine. Bisous à toutes. Bisous. Bonne À journée. jeudi, bisous. À jeudi. Bisous, Danique. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir les Ciao. filles.